En Géorgie, on vient d'assister à une passation de pouvoir sous haute tension et aussi sans doute à un tournant dans l'histoire du pays. Le nouveau président a prêté serment ce matin. Il s'agit d'un homme vivement contesté, pro-russe, d'extrême droite, anti-LGBT. Il n'a pas été élu directement par la population, mais par le Parlement. Et ça, c'est une première en Géorgie, une première qui provoque des manifestations de protestation depuis plusieurs semaines dans le pays. On vous en parle régulièrement. De son côté, l'ex-présidente conteste la légitimité de son successeur, Jérôme Deneville et Isabelle Heusen. Les manifestants brandissent un carton rouge. Ils s'adressent à leur nouveau président, Mikhail Kavelashvili, pro-russe et ancien footballeur. Our legitimate government is trying to appoint a legitimate person who does not have any background in politics, diplomatics, economics, who does not know how to rule a country other than maybe score a goal once or twice in a match. Le voici, le nouveau président. Il a prêté serment ce matin au Parlement. La cérémonie a eu lieu à huis clos par crainte de protestation de l'opposition. Pour son premier discours en tant que président, il n'a pas tenu les propos extrémistes dont il est pourtant coutumier. Aujourd'hui, notre pays est confronté à une polarisation de la société imposée artificiellement de l'extérieur. Pendant ce temps, devant le palais présidentiel, plusieurs milliers de personnes se sont réunies et scandent un prénom. Salomé Zurabichvili, la présidente pro-européenne, quitte ce matin le palais. La loyauté envers mon pays et son peuple restera inchangée, que je sois dans le palais ou à l'extérieur. Je quitterai cet endroit et me tiendrai à vos côtés. Ce bâtiment n'appartient à personne. Hier déjà, elle avait participé à une chaîne humaine à Tbilissi avec des milliers de manifestants. En main, des drapeaux géorgiens et européens. Eux ne veulent pas de ce nouveau président élu par le Parlement issu des élections d'octobre dernier. Ces élections avaient été remportées par le parti Rêve géorgien, considéré comme proche de Moscou. Mais pour ces manifestants, ces élections avaient été marquées par des fraudes. Ce soir, les manifestations ont repris de plus belle, les arrestations aussi, et le rêve européen de milliers de Géorgiens semble s'éloigner encore un peu plus.